aucun doute, l'année a bien commencé pour le porte-monnaie des Spinaciens. Hier, le conseil municipal a voté son budget pour l'année 2019. À l'issue de la séance, nous avons rencontré Brigitte Espinas, adjointe au maire chargée des finances. Alors hier soir, nous avons voté le budget 2019 et bien évidemment, nous avons voté également le vote des taux municipaux. Non content d'avoir maintenu nos impôts sans changement depuis 2003, nous avons voté la diminution du taux du foncier bâti. Après plusieurs années d'efforts et de maîtrise de nos budgets, nous pouvons enfin proposer cette diminution et j'en suis ravie pour les Spinaciens. Malgré cette diminution, nous maintiendrons les services rendus à la population, bien évidemment, et maintiendrons également tous les investissements qui sont programmés pour améliorer et embellir notre ville. À partir d'aujourd'hui, les habitants d'Épinay-sur-Seine ont un mois pour choisir leur projet préféré dans le cadre du premier budget participatif. Retrouvons Sacha Elbaz, notre envoyé spécial, chez une famille spinacienne qui s'apprête à voter. Tout à fait Carla, ils s'apprêtent à voter depuis leur ordinateur sur une plateforme qui a été mise en place par le site de la ville. Épinay-sur-Seine qui a lancé son budget participatif, son premier budget participatif, c'était en 2018, en consacrant une très belle enveloppe de 200 000 € à des projets proposés par les habitants. Je trouve ça vraiment très bien, ça implique les gens dans leur ville, ça les responsabilise et ça leur donne le choix de ce qu'ils veulent voir comme nouvelles infrastructures dans leur quartier. Beaucoup d'autres villes devrait prendre exemple sur cette démarche. Une belle initiative dont les résultats seront bientôt publiés. Les projets commenceront à être réalisés dans la foulée entre mai 2019 et avril 2020. Hier, Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine, a inauguré le jardin de Mévaseretion. Comme d'autres lieux publics dans la commune, ce jardin tire son nom d'une ville avec laquelle Épinay a un accord de coopération. Un nom qui fera à coup sûr plaisir à Teila Drey, jeune spinacienne qui habite à Mévaseretion en Israël. Je suis heureuse de cette décision car j'ai grandi et habité longtemps à Épinay et mes parents y habitent toujours. Je savais que les deux villes étaient unies par un partenariat et que des actions étaient menées. Je pense que ce choix du maire d'Épinay renforce le lien et réduit la distance qui sépare les deux villes, les deux pays. Avec ce jardin, il y aura un peu de Mévaseret à Épinay-sur-Seine et un véritable pont est construit entre nos deux villes qui permet de renforcer le lien de fraternité et d'échange. Le mois dernier, un lieu dédié aux jeux en centre-ville d'Épinay-sur-Seine a ouvert ses portes pour les enfants jusqu'à 6 ans. Retrouvons Sacha Elbaz, notre envoyé spécial, devant la ludothèque L'Île aux Jeux, située rue de Paris, pour une visite guidée de ce nouvel espace. Et oui, bonjour Carla, nous sommes ici devant le Passage des Arts, en plein cœur de la ville d'Épinay-sur-Seine. C'est ici même que vient d'ouvrir une ludothèque flambant neuve. Le lieu est destiné aux enfants en bas âge, accompagnés de leurs parents. Et il faut l'avouer, le lieu est particulièrement convivial. Différents espaces sont prévus ici pour tous les âges, avec différents types de jeux, de la dinette au Capla, en passant par les jeux de société. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de passer du bon temps entre parents et enfants. Et figurez-vous, il y a même un espace que l'on appelle de transvasement qui supporte les éclaboussures. Ça peut toujours servir. Une très belle nouveauté donc pour Épinay et ses enfants. Les beaux jours s'installent, l'occasion de découvrir le nouveau jardin de Tichy en centre-ville. Le jardin de Tichy doit son nom à la ville algérienne avec laquelle Épinay-sur-Seine a signé un accord de coopération en 2014. En flânant dans cette pinède, les spinaciens découvrent les essences, les couleurs et l'ambiance typique du maquis kabyle. Rencontre avec Jean-Frédéric Gay, concepteur de cet espace vert. C'est un jardin qui va faire lien, qui va donner des raccourcis entre la station de tramway La Cépède et toute la densité du cœur de ville qu'on peut trouver au cœur de l'îlot du Mât et des tours Quetigny. L'ensemble de la canopée est conçu par des pins sylvestres et le pin sylvestre est un conifère à feuillage persistant. Donc il permet de faire perdurer, quelles que soient les saisons, cette image assez douce et végétale, mais qui laisse aussi entrevoir tous les immeubles d'Épinay-sur-Seine. Nous sommes le 21 juin, c'est la fête de la musique aujourd'hui. 38e édition avec une nouveauté cette année à Épinay-sur-Seine. Vous pourrez assister entre 17 et 19 h à des concerts aux 4 coins de la commune, en plus du grand concert organisé avec une tête d'affiche dans le parc de l'Hôtel de Ville. Du rock au classique, en passant par le folklore, la musique sera célébrée dans tous les quartiers. Une manière originale de découvrir les formations musicales locales au coin de la rue.
Tous les parents le savent, rien de tel qu'une aire de jeu pour occuper ses enfants et prendre l'air. À Épinay-sur-Seine, en quelques mois, pas moins de 8 aires de jeu sont sorties de terre dans tous les quartiers de la ville. Alors que ce vaste programme vient de s'achever en cet automne 2019, voici la carte de ces espaces qui font la joie des plus jeunes, mais aussi des parents. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Vendredi 17 janvier 2020, merci de nous rejoindre. Nous allons commencer ce journal par une inauguration d'un jardin écologique à Épinay-sur-Seine. Il est situé entre les rues de Saint-Gratien et du Mont-Gerbaud. Ce nouvel espace vert de 1,5 hectare n'est pas un jardin comme les autres, puisque cette réserve écologique est ouverte au grand public et elle proposera bientôt des activités pédagogiques et ludiques. À quelques heures de l'événement, retrouvons Fabien David de l'agence Coloco. Il est paysagiste et c'est lui qui a conçu et réalisé ce beau projet. Regardez. Les spinaciens peuvent faire beaucoup de choses sur cette réserve de par la contemplation, avec l'observation des jardins des hérissons, la réserve naturelle ou encore les différents milieux écologiques du site, comme la mare avec son belvédère dessus. Mais on peut aussi venir jardiner et cultiver cet espace-là avec la présence des jardins familiaux, les jardins partagés, mais on peut aussi récolter les différents fruits sur la lisière des confitures où il y a un grand nombre de fruitiers, ou encore le verger qui est à l'entrée de la rue Saint-Gratien. On peut venir participer à des récoltes collectives organisées par la ville. Mais on peut tout à fait venir ici juste pour se promener et se poser et pique-niquer au milieu des prairies et profiter des différents éléments présents, comme les transats, les divans ou encore les différents belvédères, les petites structures à différents endroits pour venir profiter calmement en famille le dimanche ou quand on veut. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition, jeudi 17 janvier 2019. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, l'équipe municipale d'Épinay-sur-Seine présente ses vœux à la population et aux partenaires de la ville. Retrouvons Hervé Chevreau, maire d'Épinay, sur Seine. Très belle soirée à tous.